Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Jean-Jacques Bolzan. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Toulouse en charge du commerce. Toulouse qui est un des centres-villes de France après Paris le plus important. 19 km de ce qu'on appelle le circuit marchand, plus de 1600 boutiques. On sait aussi que avec la concurrence à la fois d'Internet et de la grande distribution, les centres-villes souffrent. Est-ce que c'est le cas aussi à Toulouse? Quel est le chiffre d'affaires des magasins? Alors, le chiffre d'affaires des magasins, entre 2011 et 2014, il a évolué. On est à 800 millions d'euros de chiffre d'affaires par rapport à 720 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc un chiffre d'affaires plutôt en progression. Est-ce que Toulouse est confrontée aux problèmes récurrents dans un certain nombre de villes en France des commerces vacants? Mais bien sûr, comme toute ville, il y a de la vacance, sachant que Toulouse quand même se place bien, puisqu'on n'a que 4% de vacances, ce qui est pratiquement incompressible, entre les rénovations de magasins, ceux qui se vendent et puis le laps de temps pour faire la transaction. Donc on a une vacance qui est vraiment à minima. Quels sont les quartiers aujourd'hui du centre-ville de Toulouse qui sont les plus actifs ? Et qui génère finalement le plus de chiffres? Les plus actifs, c'est là où, à l'heure actuelle, on a le circuit marchand le plus important, c'est-à-dire l'axe Wilson, Lafayette, Alsace-Lorraine. Il y a les Carmes et quartier Bourse-Jacobin aussi. Voilà. Les gens, de manière générale, se plaignent de finalement retrouver les mêmes magasins un peu partout, dans tous les centres-villes de France, même d'Europe. Il y a des commerçants indépendants encore à Toulouse? Alors, j'invite effectivement ces gens-là et les touristes à venir à Toulouse, puisqu'on est la ville qui a le plus de commerçants indépendants, proportionnellement, 60% de commerces indépendants, et c'est la volonté de la politique commerciale menée par Jean-Luc Moudin pour maintenir et accompagner ces commerçants indépendants, à côté, bien sûr, des grandes enseignes qui sont liées aussi avec ces commerçants. Cela dit, on peut très bien être indépendant et être en franchise. Tout à fait. Vous avez par exemple Häagen-Dazs, c'est une franchise. Le directeur est un chef d'entreprise indépendant. Ce n'est pas un directeur salarié qui ne sera pas muté dans un an, dans 2 ans. Donc certains, effectivement, là aussi c'est une évolution dans le métier de commerçant, prennent des franchises, mais en tant qu'indépendants pour bénéficier de l'accompagnement marketing, commercial et autres. Est-ce qu'il y a une action de la ville de Toulouse pour se mettre finalement en concordance avec les habitudes des consommateurs et d'être davantage positionné sur le numérique? Il y a des liens avec des startups qui se Alors nouent? bien sûr, alors là c'est mon collègue Bertrand Serbe justement qui développe plutôt ce côté French Tech et startup. Bien sûr qu'avec les chambres consulaires aussi et les associations commerçantes, nous travaillons pour amener d'autres services aux clients, à tous ces chalands qui viennent en centre-ville, parce qu'au-delà de l'aspect patrimonial qui est complètement différenciant par rapport aux centres commerciaux, nous devons ensemble amener des services complémentaires tels que livraison à domicile, garde d'enfants, smartphone, application de smartphone pour trouver des commerces. Donc tout ça c'est en train d'être étudié avec les chambres consulaires et mon collègue de la French Tech. D'accord. Vous évoquiez les grandes enseignes. On sait que la ville de Toulouse est en discussion, en négociation parfois avec Apple depuis 4 ans. Toujours pas de neuf de ce côté-là. Le plus important, c'est de trouver les mètres carrés commerciaux. Il faut savoir que Toulouse, la moyenne commerciale, c'est 57 mètres carrés, comparé aux autres villes où c'est plutôt près de 80 mètres carrés. Et pour ce style d'enseigne, Apple ou d'autres, il faut trouver entre 700 et 1000 mètres carrés. Donc vous comprenez qu'en centre-ville, c'est assez compliqué de trouver ce nombre de mètres carrés. Donc pas de neuf de ce côté-là. Donc pour l'instant, non. Il y a d'autres enseignes, Starbucks, Uniqlo. Alors, Starbucks très prochainement, on a Mama Shelter, un nouvel hôtel de Stark et Trigano qui va arriver aussi à la place des nouveautés. On a Primark qui va arriver en bout de la rue de Rémusat, qui va permettre aussi, cette enseigne va permettre donc d'amener beaucoup de monde et de créer du flux et de pouvoir faire le lien entre Rémusat, Alsace et la rue Bayard que nous allons refaire dans le mandat. La place du Capitole, une place importante à Toulouse au niveau symbolique mais aussi commercial. L'Art Nicole a quitté ses locaux et va être remplacé par un joaillier. Vous connaissez son nom ? Pandora, joaillier parisien qui vient s'installer sur cette place du Capitole et qui va mener aussi certainement une autre dynamique. Quels sont les comportements d'achat que vous constatez aujourd'hui? Vous parliez d'un chiffre d'affaires quand même en augmentation et finalement d'un taux de commerce vacant contrôlé. Est-ce que de votre point de vue, on peut encore rattraper la fuite des consommateurs vers les centres commerciaux et vers Internet? Bien sûr, c'est la volonté que nous voulons mettre en place, c'est d'amener
amener davantage de personnes en centre-ville, dans ce premier centre régional, par le biais des transports en commun, des parkings aussi, la voiture, bien sûr, développer les modes doux, donc il faut qu'ils puissent se garer, il faut qu'on puisse venir facilement à Toulouse, il faut améliorer la sécurité, il faut améliorer la propreté, de façon à ce que le touriste, le Toulousain ou autre, se sente bien dans cet énorme centre commercial qu'est le centre-ville de Toulouse. Mais il ne faut pas oublier aussi en parallèle, nous allons aussi avoir une action sur les faubourgs. Dernière question à Jean-Jacques Bolzan, puisque vous êtes par ailleurs président régional du Parti radical, membre du bureau national de l'UDI. Est-ce que Toulouse doit accueillir des réfugiés? Est-ce que vous avez une position plus tranchée que celle du maire Les Républicains, Jean-Luc Moudingue? Oui, il faut les accueillir, ce sont des êtres humains. Moi je pose la question, c'est qui va financer la santé, le logement, les écoles, tout ce qu'il y a pour accueillir des personnes dignement. Si c'est pour créer des bidonvilles comme ça a été fait pour les Roms ou d'autres populations, est-ce qu'il vaut mieux pas agir là-bas, sur place, en créant des camps sur place, en ayant des forces de frappe vis-à-vis de Daesh, de l'État islamique? Parce que si on ne fait qu'accueillir simplement, et dire il faut accueillir tout le monde, ça veut dire qu'on laisse aussi se propager l'État islamique dans tous ces pays du Maghreb. Non, ça c'est une problématique politique, géostratégique. Est-ce que concrètement, Toulouse doit, de votre point de vue, être candidate à l'accueil de ces réfugiés que le gouvernement s'est de toute façon engagé à accueillir? Il faut regarder le nombre, il faut regarder ce que fait l'État. Puisque c'est à l'État de financer, c'est une cause nationale, voire européenne et mondiale. Donc c'est à l'État de dire oui, mais si vous avez accueilli 15 familles, voilà ce qu'on met en place. C'est à l'État à travailler avec les maires, en concertation. Donc dire comme ça, en accueillir sans savoir ce qui va se passer derrière, c'est délicat. Merci Jean-Jacques Bolzan. Merci. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.